Mes chers compatriotes, Banamboka Congo, bonjour. Ezabino la voix de Kivu, ici Kanazali Sikoyo, Mbouleza Kobeta, mais comme moyen pour les athées pour l'insécurité, pour Nakotala Ndengenini, peut-être aussi Kanazoko Tiabutu, peut-être Mungu Nakokiko Koma Awa Lobby. Donc je suis obligé de lancer ce message à mes chers compatriotes, les Congolais en général, et les fils et filles du Grand Kivu en particulier. Mes chers frères, je vous appelle et je vous dis ceci. Je devrais vous informer ou bien vous donner cette information en Swahili, mais je suis obligé de vous donner cette information en lingala et en français pour que nos chers compatriotes, nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa, bayoka biso, balanda biso, baloba tekeno bakivusi bazokoloba oyo tozokoyoka te. La majorité a besoin qui vous êtes déjà lingala. Mais mes chers frères, prenons-nous en charge. Munguna aye, Munguna zana Minova. C'est l'autre information zanango que axe bibwe na kale ba militaire bazakuna ba militaire na biso soki ba bimaki soki nini. Vraiment ils ont la biso passe, ça te que to lingi mais ils ont la biso passe makasi. Mais chose grave, mes chers frères, message. Je viens de voir une vidéo à Kinshasa, donc on vient de m'envoyer. Les frères, nos soi-disant frères compatriotes, les gens des partis au pouvoir, les gens de l'IDPS, Bambo Karabiso Koto Tozoko Kweya, Batozoko Kufa, Tozoko Kima, Banda Boka Siko, Bazo Mbula Yabiso, Mo Yabiso, Malili Yabiso, mais ils nous disent que ceux qui vont dans la centre Nganda, ceux qui sont Nganda à Kinshasa, pour réfléchir sur les changements de la constitution. Est-ce que dans le moment Oyo, Nangonga Oyo, dans la situation où nous vivons pour le moment, nous avons besoin de cette soi-disant constitution? Cette constitution, pourquoi la constitution que nous avons pour le moment? Est-ce que nous avons avancer notre pétrole? Mais comme il y a des experts à mensonges, ils sont là pour nous mentir. Vraiment, tout ça décis. Et j'appelle les Kivusiens de se prendre en charge. Les partis au pouvoir IDPS, le parti de M. Félix Sekedi, donc Etienne Bissonetti, tout ça va Congolais, Etienne Bissonetti, donc la situation qui se passe au Kivu, et ça ne les concerne à rien. Donc Etienne Bissonetti, nous vivons, et ils vivent dans un monde à part. Congolais, Congolaises. Vital Kamerhe, vous êtes les enfants de cette partie du pays. Et vous qui sont dans les DPS, les enfants de l'Est, vous devez nous montrer que non, vous êtes contre pour cette initiative. Il faut combattre, il faut libérer d'abord notre patrie. Théo Bizibu. Bizibu IDPS, un message mais le comportement que vous affichez à Kinshasa sur votre fameux changement de la constitution, tandis que votre mais vous êtes en train de nous dire là-bas que non, le changement de la constitution. Je lance ce message à tous les Congolais en général et les Kivusiens en particulier. Alors, une autre chose, je viens de lire une information que le président Sénat, honorable Samalou Konde, Azalaki, ceux qui ont fait na Kinshasa, il y a un échange de vues. Comment expliquer Mamboka Ezokokweya, village de cités, de localités Ezokokweya, groupement na chefferie Ezokokweya, mais binobo que de confondre na kati aventure que non, nous sommes tentés de fêter pour sa vie. Est-ce que vous êtes normal ou quoi? Vous, soi-disant nos autorités, vous êtes normal? Est-ce que vous avez des têtes qui réfléchissent très bien? Vos têtes, est-ce que vos têtes réfléchissent très bien? Alors, je vais de suivre aussi le communiqué de notre armée. Que non, l'aventure de Minova et vous allez bénéficier qui est pour une courte durée. Est-ce que de Bunagana jusqu'à Minova, vous nous prenez comme vos enfants? De Bunagana jusqu'à Minova, vous avez commencé à nous dire non, Bunagana sera libéré bientôt. Nous sommes maintenant à 3 ans. Bakivusiens, prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge, mes chers frères. Je suis venu pour lancer ce message et pour vous montrer comment Kinshasa est complice dans cette guerre. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que non, Félix Sekedi est complice dans cette guerre. Il est à Davos, en Suisse,
en train de parler sur l'économie. De l'autre côté, ici au Congo, l'ennemi est en train d'occuper nos villes, nos cités, nos villages, nos localités, nos groupements. Mais lui, il est à Davos en train de manger les hamburgers là-bas, en train de jouer, prendre des photos, que nous parlons d'économie. Souvenez-vous, il y a une histoire qui s'est passée au Burundi lorsque M. Bagaza, paix à son âme, lorsqu'il était au pouvoir au Burundi. Il était en Tanzanie dans une réunion comme M. Félix aujourd'hui à Davos, mais à une grande surprise, le président du Burundi a été surpris d'avoir été informé que non, monsieur, tu peux sortir, vous n'êtes plus le président de la République. Et Félix, s'il ne tire pas attention, ça va lui arriver ici. Parce que lui, il aime beaucoup des réunions, tandis que notre pays nos villages sont en train de chuter. Mes chers frères, mes chers compatriotes, si vous ne faites pas attention là à Kinshasa, même votre fameuse constitution, vous allez laisser ça sur la table. Parce que nos militaires qui sont ici, qui ne sont pas motivés, et ils ne combattent plus. Ils ne font que se retirer. Alors, nous envoyons ces messages à vous, les dignitaires, les enfants, fils et filles du Kivu, qui sont à Kinshasa. Vous devez montrer votre mécontentement. Vous, les Congolais d'autres provinces, vous devez montrer votre amour à notre patrie. Aimer le Congo, ce n'est pas seulement envoyer les messages sur les réseaux WhatsApp. Aimer le Congo, c'est montrer. Je vous ai toujours dit, quel est le rôle de la société civile? Pourquoi les membres de la société civile d'autres provinces n'organisent pas même des marches pour mettre la pression auprès du gouvernement? Marche au soutien des FARDC. Vous allez soutenir les FARDC qui n'ont même pas de logistique. Vous allez soutenir des FARDC qui n'ont même pas les frais de risque. Il faut mettre la pression au gouvernement qu'il puisse donner la logistique et les frais de motivation aux FARDC, parce que nous avons une bonne armée qui est capable de mettre en déroute ces Rwandais soi-disant M23. C'est là qui était en prison. Aujourd'hui, ils viennent de nous attaquer. Le colonel qui est venu, qui a fait le meeting à Minova, il était aussi en prison, il a été libéré par Félix. Mettons la pression au gouvernement. C'est la faiblesse du gouvernement. Mais je vous dis ceci, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Le Kivu sera libéré bientôt par la population congolaise en général, que ce soit ceux qui sont au pays et ceux qui sont dans la diaspora. Nous sommes unis et nous resterons unis pour défendre notre patrie, notre République du Congo, parce que nous savons que les Congolais n'ont jamais été pour la balkanisation, mais ils ont toujours été pour combattre sur la bonheur de leur patrie. Merci. C'est la voix du Kivu, la voix du sans-voix.